C'est la question que se posent tous les maires des villages caractéristiques de Provence. Comment concilier l'économie locale sans dénaturer la beauté de ces paysages? Un vrai travail d'équilibrisme, mais vous allez le voir, ils peuvent compter sur l'implication de jeunes habitants. Bonjour Rémi. Salut Cédric. Bon, on voit c'est un travail un peu ardu là, de travailler avec un cheval. Non, bah écoute, c'est une question d'habitude avec les bons gestes et la bonne technique. Rémi a repris l'exploitation de son grand-père en 2009. Allez, doucement. Avec l'évolution climatique, il a souhaité se diversifier, repenser ses pratiques de production pour respecter au mieux cet environnement. Nous avons réintroduit avec ma femme depuis quelques années le cheval dans notre vignoble. Par passion, on était tous les deux passionnés de chevaux et également de notre métier, la vigne. Et essentiellement pour des travaux de labour. Et là, comme on peut voir, donc on fait ce qu'on appelle du butage ou un labour d'hiver. Donc le but, c'est de venir chausser légèrement la vigne pour la protéger du froid de l'hiver. Le travail à la force animale, c'est pas que pour le folklore en fait. Non, pas du tout. C'est des vraies solutions techniques. Ah oui. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, on a des situations dans les vignes on a de plus en plus de mal à gérer avec le matériel moderne, mécanique. Allez, place-toi. Allez, on a souvent entendu parler d'agribashing ou de choses comme ça, donc un peu les pollutions, les agriculteurs, les nuisances sonores, les nuisances des cloches, des animaux, on en entend souvent parler. Et moi, je me suis rendu compte que quand j'intervenais près de maisons avec mon tracteur, souvent les gens ne venaient pas me parler, et puis même des fois me prenaient en photo derrière leur vitre. Et depuis qu'on a réintroduit le cheval, on a réussi à créer un dialogue, à expliquer, à argumenter. Et du coup, les habitants sont beaucoup plus à l'écoute et on travaille dans une meilleure harmonie. Est-ce qu'il y a des dangers un petit peu de pression immobilière sur ces territoires qui sont très prisés Tout à fait, il y a une grosse pression immobilière. Donc les urbanisations qui se font essayent de se faire de façon intelligente. Donc on urbanise les zones déjà urbanisées, on essaie de pas trop artificialiser les sols. Mais bon, c'est compliqué, on a des lois par-dessus qui nous imposent aussi des constructions de logements sociaux. Donc il faut arriver à jongler un peu entre tout. Et, voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est quand même assez bien géré. Pour évoquer ces questions, on retrouve Laurence Boussala sur le marché gourmand du Bosset. Adjointe de 2014 à 2020 aux côtés de l'ancien maire de la ville, elle connaît très bien ces questions d'urbanisme. Est-ce que c'est compliqué de maintenir un juste milieu entre parfois la pression immobilière et l'activité agricole, les agriculteurs, pas trop transformer l'esprit en fait de ces villages? Là, le problème vient de l'État, je dirais, qui nous oblige à faire des logements, un quota de logements sociaux qui était déjà à 20%, déjà élevé, qui est passé à 25% maintenant. Et le problème, par exemple, nous au Bosset, il faudrait faire, le nouveau maire veut faire 1087 logements sociaux, alors qu'il y a 200 ou 300 demandes. C'est énorme, et où les faire? Le problème, à un moment donné, il faut trouver... alors, soit on prend sur les terres agricoles, soit sur les terres boisées. Mais voilà, ça veut dire aussi que, par exemple, nous, sur le Bosset, ça ferait 2000 voitures de plus qui circulent. Et donc 2000 voitures de plus à faire stationner. Donc c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que l'État met en place des choses, mais au sein du territoire, on n'a pas les mêmes besoins au niveau du Bosset, le Castellet, la Cadière, par exemple, qu'autour des villes. C'est pour ça que c'est très difficile entre il faut construire et il faut préserver. C'est très difficile quand on est élu, quoi. Alors, malgré les difficultés, le rôle d'un maire au sein des villes et des villages reste essentiel. Et avec 70% d'opinion favorable, cela reste l'élu préféré des Français, très loin devant les députés et le chef d'État.